oui, ça fonctionne. Et Allô, Stéphanie? allô Geneviève, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est sûr. Donc, ben oui, ça fonctionne. J'aime tout le temps ça, vérifier avant si tout est correct. Donc, tout a l'air de bien fonctionner. Alors, je suis vraiment contente de te recevoir à nouveau ce soir. Ben, moi aussi, Donc, merci. oui, on va parler de la communication animale et de la zoothérapie ce soir. Donc, pour laisser le temps, tu sais, aux gens de se connecter, on va faire passer la publicité, la vidéo du Centre Équilibre, puis ensuite, on va jaser toutes les deux. J'ai super hâte. Ben, moi aussi. Donc, on se revoit dans quelques instants. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir. Et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal ou d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir, en fait, nous aider à réaliser des objectifs précis. Wow! Stéphanie, je suis toute énervée. Moi aussi. Alors, on a déjà plein de gens qui sont là, présents avec nous. C'est vraiment le fun. Donc, Isabelle Le Simard qui nous dit Allô? bonsoir. Alors, allô? Donc, je suis toute excitée parce que c'est pas un sujet qu'on parle tous les jours. Donc, là, on a décidé toutes les deux d'arrimer nos deux passions, la zoothérapie puis la communication animale. Alors, je me présente, je suis Geneviève Bélanger. Bonsoir, Suzanne.
Alors, je suis la présidente du Centre Équilibre, donc on est, je suis toute énervée. On est un centre de formation, on forme des intervenants en zoothérapie, on est aussi un centre de zoothérapie, bien sûr. Et ce soir, j'ai le plaisir, le privilège de t'accueillir. Donc, comment vas-tu, Stéphanie? Hey, ça va super bien, puis merci de m'accueillir pour une deuxième fois. J'aime tellement travailler avec toi, j'aime tellement faire des projets avec toi, donc je suis comblée ce soir. Oh! Moi aussi, je suis comblée d'être avec vous, d'être avec toi. Donc, si vous avez des questions pour Stéphanie ou moi ce soir, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous faire un coucou, nous dire pourquoi vous êtes avec nous ce soir, qu'est-ce qui vous intéresse dans notre sujet. Donc, on a une super nouvelle à annoncer. Donc, Stéphanie, est-ce que tu voudrais te présenter? Moi, je te connais quand même depuis plusieurs années, mais il y a des gens peut-être encore qui ne te connaissent pas. Mais est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, ben moi, je suis Stéphanie Ouellet. Je suis communicatrice animalière depuis longtemps. Je suis entraîneur d'équitation aussi en saut d'obstacles. Donc, c'est ça. Moi, c'est beaucoup la communication animale pour venir aider les animaux, aider les gens à mieux comprendre les animaux. Ça, c'est ma passion. Je vibre ça. J'aime vraiment ça en parler. Fait que je suis contente d'être ici ce soir pour ça. Voilà, c'est vraiment. Est-ce que tu veux que je raconte un peu d'où ça a commencé ou Oui, donc ben, avant, peut-être, c'est quoi la communication animale? Mm-hmm. La communication animale, c'est vraiment la capacité d'être capable de percevoir, de ressentir je vais dire des feelings, En fait, la communication animale, c'est d'être capable de comprendre les animaux. Fait qu'on est capable de les comprendre. Chaque personne va les comprendre de différentes façons. Il y en a qui ça va être avec les ressentis, ils vont ressentir des feelings. Je sens que mon animal ne file pas. D'autres vont comme s'ils entendaient des mots. D'autres vont avoir des perceptions d'images. Fait qu'on est capable. C'est pareil comme de la télépathie animale, dans le fond. C'est pareil comme quand on pense à quelqu'un, puis la personne, elle nous écrit ou elle nous appelle, ou qu'on appelle quelqu'un, puis elle dit « Hey, je pensais à toi, justement. » Mais c'est la même chose. Fait qu'on est capable de le faire avec les animaux aussi, là. On peut le faire autant en personne, en photo, en y pensant, mais c'est pas sorcier, là. C'est accessible à tout le monde. Là. Puis quand on commence en fait, à y croire, hein? Mm-hmm. Tu sais, quand on a des animaux, bon, c'est sûr qu'on les connaît, on connaît leur code de communication, quand ils sont bien, quand ils ont faim, quand ils veulent nous exprimer ou nous dire quelque chose, mais la communication animale, la connexion, c'est bien plus profond que ça. Ouais. Puis, moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, grâce à toi, donc, les animaux le sentent qu'on est capable de se connecter à eux, hein? Mm-hmm. Oui, ils sentent, puis ils savent, tu sais, comme la preuve, c'est que des fois, je vais communiquer avec un animal, puis là, il ne réagit plus de la même façon. Des fois, les gens me disent « Hey, mon animal était couché, il me regardait, il était attentif. » C'est fou comment des fois, juste à communiquer avec eux aussi, on peut faire des petits changements, apporter des choses. Fait que c'est vraiment, on peut vraiment aller loin, là. On peut vraiment, autant au niveau des douleurs, au niveau des animaux en fin de vie, on peut vraiment comme savoir si c'est le bon moment, on peut savoir, attends, est-ce qu'il est bien dans ce sport-là? Est-ce qu'il est bien quand on fait ça avec lui, comme mettons en zoothérapie, on est-tu bien à faire ça? Ça me tente-tu aujourd'hui? On peut vraiment aller loin avec la communication animale. Wow! Puis, dis-moi, dis-nous, comment ça a commencé pour toi, ces feelings-là, là, cette connexion-là, ce ressenti-là là, que tu as, en fait, avec tous les animaux, je pense, hein? Les animaux, c'est possible avec les animaux. Ben, en fait, moi, ça a commencé quand j'étais vraiment petite. J'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Puis je me suis beaucoup un peu tassée des gens. Fait que j'étais très proche des animaux. Puis pour moi, c'était facile de communiquer, les comprendre. Je leur parlais, j'avais l'impression de savoir ce qu'ils ressentaient ou qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Puis je pensais que tout le monde en faisait. Je pensais que c'était normal. Puis jusqu'à temps que tu te rends compte que finalement, non. Que les gens ils disaient ben non, ça se peut pas, ben non, fait que là, tu te caches un peu, tu n'en parles pas, tu dis ils vont penser que je suis folle, fait que tu arrêtes un peu d'en parler.
Puis pour finalement te rendre compte, attends, là, tu sais, moi, c'est quelqu'un qui m'en a parlé plus tard, puis qui m'a dit, attends, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Puis ça a même un nom, ça. Fait que pour moi, une de mes missions, c'est de rendre ça accessible au plus de monde possible pour aider le plus d'animaux puis de personnes possible grâce à ça. De mieux démystifier ça, de comprendre ça, comment ça fonctionne. Je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce que tu dis là, parce que, tu sais, bon, moi aussi, je suis dans le milieu des animaux, un métier qui est différent du tien, mais avec ton aide, j'ai compris que j'avais, moi aussi, quelque chose de palpable, quelque chose de réel avec les animaux. Puis souvent, tu sais, il y a des gens qui, quand ils sont vers nous, qui voient à quel point on a une connexion, ben les gens vont nous dire non, mais tu fais de la magie, comment tu as fait ça? Puis pourquoi que cet animal-là, il est vraiment comme interpellé, tu sais, à toi, ou comment ça que tu peux savoir ou entendre ou savoir qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, ça fait longtemps que tu me dis, puis que tu dis ouvertement que c'est accessible à tout le monde. Oui, la majorité des gens en font. Puis moi, j'ai plein d'amis à moi qui ne croient pas, puis qui disent ça se peut pas, mais ils en font. Tu sais, souvent, comment ça qu'on peut savoir, hey, mais ça, mon animal ne file pas, mon animal, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, ou on se dit, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Mais c'est ça. C'est, tu savais le nombre de vétérinaires qui commencent à faire affaire avec moi ou des spécialistes qui font affaire avec moi, puis qu'ils se rendent compte qu'eux autres aussi, tu sais, hey, attends, des fois, comment ça qu'ils prennent un protocole, puis d'un coup, pour tel animal, ils changent leur façon de faire. Ils n'ont jamais fait ça de cette façon-là. Pourquoi? C'est souvent l'animal qui l'envoie. En fait, c'est pas mal toujours l'animal qui l'envoie. C'est juste d'être à l'écoute. Moi, je vais dire que faire la communication animale, si on peut résumer ça en 2 mots, c'est les écouter. C'est ça, c'est juste ça. Puis à chaque fois que je fais les communications animales, les gens, la majorité du temps, ils me disent ah, mais je le savais, mais j'avais besoin de me le faire valider. Mais c'est ça, le je le savais, c'est parce qu'ils en font de la communication animale aussi. C'est parce qu'on dirait que les gens pensent qu'on va faire une grosse conversation comme je fais avec toi. Mais des fois, c'est plus dans la subtilité, tu sais. Oui, puis c'est de se faire confiance aussi, hein? Tu sais, ça c'est un travail quand même. Mais je te dirais que là, depuis quelques années, les gens sont de plus en plus intéressés et ouverts à ces méthodes-là là, qui sont différentes, qui sont maintenant accessibles. Wow, OK. Et là, toi, dans le fond, tu as écrit un livre, hein, Stéphanie? Oui! Est-ce que tu veux nous parler de ton livre, savoir s'il y a des gens qui sont interpellés aussi par ça, ou ils pourraient se procurer? Ben oui, parce que le livre, elle parle aux animaux. Ça fait, je pense, 2 ans là, qu'il est sorti. C'est un livre que j'adore parce que c'est toutes des petites histoires touchantes sur des vraies communications que j'ai faites avec des gens, que je leur ai demandé la permission si je pouvais utiliser leur histoire pour. Fait que c'est très, très touchant, c'est très facile à lire, ça se lit tout seul, comme quand tu manges quelque chose de bon, puis de. Fait que c'est vraiment là, sur tous les thèmes, là, justement, les animaux décédés, les animaux en fin de vie, les animaux malades, les animaux perdus. Fait que c'est vraiment un livre là, qui peut venir aussi faire une petite base de comprendre un peu comment ça fonctionne, la communication animale. Ça parle aussi d'un peu de mon expérience, d'où ça a commencé, tout ça, mon vécu. Donc, vraiment un petit livre à vous procurer, qui est dans les grandes librairies ou sur Amazon aussi, ou moi aussi, vous pouvez m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous dédicacer un livre, puis de Là, dis-moi dans le fond, est-ce que toi, tu es capable de mettre des commentaires? Non, puis je vois pas les gens non plus, Okay. Je vois pas du tout. Faut-tu que je marque, donne-moi ton site web, je vais le marquer dans le commentaire. C'est elle parle aux animaux.com. Tout en elle parle aux animaux.com. OK, pour le livre de Stéphanie. OK, alors, tu vas t'en sortir un autre, Stéphanie? Ah oui, je suis là-dessus. Là, je suis à l'écriture du 2e livre. En fait, j'aimerais ça en écrire 2 autres. Là, fait que je suis comme à l'écriture de ces 2-là. Là. Un sur les animaux en fin de vie, mais avec la communication animale. Puis un sur, justement, d'autres histoires touchantes. Là. Puis les voyages que j'ai faits aussi, qui est arrivé des affaires, des aventures en Afrique et au Costa Rica.
Ah, wow, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Donc, il y a aussi une série télévisée qui a Oui, passé au canal Vrai, c'est ça, hein? à vrai.ca. Ouais. Donc, peut-être que tu peux aussi m'en parler tant qu'à être là. Ben, t'es Vas-y, merci. fais de la promo. La série, c'est 12 épisodes, on est 6 communicatrices, on va à travers le Québec. Moi, j'ai même eu la chance d'aller à Vancouver faire les baleines, l'ours polaire. Fait que c'est tout encore là des histoires touchantes. Puis on est toutes différentes communicatrices qui font la communication avec différents animaux. Fait que moi, je vous invite à aller le voir. Là. Vous pouvez, dans le fond, il faut aller, ceux qui ne sont pas abonnés à Vrai, vous pouvez aller sur Internet, là, vous abonner, puis vous allez avoir accès à cette série-là. Les 12 épisodes sont là. Elle parle aux animaux, le même titre, mais au pluriel. C'est bon, merci. Là, on a un petit commentaire ici, puis ça tombe super bien parce que c'est justement notre sujet de ce soir. Il y a Mélanie qui nous dit je l'ai lu, super bon à propos de ton livre, mais je désire depuis quelques mois ajouter la communication animale à mon métier d'intervenant en zoothérapie. Alors, elle nous dit qu'il n'y a pas d'explication, des suggestions, contacts. Donc, Mélanie, ouvre bien tes oreilles parce que c'est vraiment ça qu'on va faire là, dans les prochaines minutes. Donc, puis il y a Suzanne qui dit qu'elle a écouté 5 fois la série. Donc, alors, dans le fond, moi, je suis propriétaire d'une école de zoothérapie. Donc, on forme des intervenants en zoothérapie. Et on a décidé, toi et moi, ça fait quelques années qu'on parle de ça. Et là, on a dit, ça y est, on le fait. Donc, on a décidé d'offrir une formation, un perfectionnement spécialisé pour les intervenants en zoothérapie. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des frissons à nous écouter. Donc, on veut en fait enseigner, ben toi, tu vas venir enseigner au Centre Équilibre aux intervenants qui sont déjà formés, diplômés, pour justement aller. On a 3 objectifs à notre formation de 2 jours en lien avec la zoothérapie. Donc, pourquoi, Stéphanie, ça t'interpelle zoothérapie et communication animale? Parce qu'au fil des... Ben, en fait, en travaillant avec toi, puis en faisant aussi en faisant des communications animales avec soit des gens qui font de la zoothérapie, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre partie, dans le fond, qui était importante à ce niveau-là. Fait que pour moi, c'est pour ça qu'on a parlé, on a discuté de cette formation-là. Pour moi, il y a comme de voir, tu sais, comme. Attends, là, j'ai comme plein d'affaires à dire, mais qu'on dirait que je veux toutes les mélanger, là, c'est comme. Ouais. Prends ton temps, OK? Donc, c'est comme, on dirait que j'ai comme toutes mes idées qui vont de tout bord, de tout côté. Pourquoi avec la zoothérapie? C'est que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a les zoothérapeutes pour qui ça pourrait être un avantage d'apprendre à faire de la communication animale pour être encore plus près de leur... Parce qu'ils travaillent avec des animaux, donc être encore plus près d'eux pour comprendre tout ça, comment ils se sentent cette journée-là, tout ça. Pour le client aussi, comment comprendre le comportement de l'animal. Des fois, les gens, ils ne savent pas un peu, le code de comment les écouter, comment être avec eux. Mais aussi les animaux. Tu sais, les animaux, là, ça leur tente-tu tout le temps, à tous les jours? Est-ce que ça leur tente avec tous les types de clientèle? Est-ce que ça leur tente dans tous les environnements? Et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait quelque chose qu'on pouvait aller voir avec ça qui serait tellement formidable. Là. Fait que pour moi, là, c'est pour ça là, que je voulais tellement qu'on fasse une formation ensemble. Oui, alors moi aussi, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, cette fin de semaine-là, ben, cette année, c'est notre première, mais ce ne sera pas la dernière. Donc, ceux qui sont ici ce soir pour recevoir cette information-là, donc c'est 2 jours. Ça va être le 14 et le 15 juin ici en Mauricie au Centre Équilibre. Donc, pour vous inscrire, je vais mettre le lien tantôt pour avoir les informations. C'est sur le site web du Centre Équilibre, donc dans la section de nos ateliers de perfectionnement, vous pouvez aller voir le contenu et de vous inscrire. Donc, c'est vraiment, vraiment pour les professionnels de la zoothérapie. Et c'est ça, il y a 3 objectifs. Donc, premièrement, comme tu dis, ben, notre animal, tu sais, nous, on décide un jour, un matin, on se lève, on fait comme, OK,
Moi, je capote ma vie sur les animaux. Je ne peux pas vivre sans eux. J'ai une passion aussi de vouloir aider les gens et je veux pallier, tu sais, mon amour des humains versus l'amour des animaux, puis je vais faire un métier de zoothérapie. Mais l'animal, là, on ne l'a pas consulté. Non. Donc, oui, on a des animaux qui ont des beaux profils. Il y en a des fois qu'on doit les entraîner parce que c'est pas inné chez tous les animaux de devenir des partenaires de zoothérapie. Mais on s'est jamais, tu sais, on n'a jamais posé la question clairement à notre animal, est-ce que tu aimes faire ça? C'est sûr qu'il y en a qui vont nous le dire. Si je prends mon chien Charlie, qui apprend la vie quand il voit du monde, c'est sûr que c'est écrit dans son visage qu'il est vraiment content de faire de la zoothérapie, mais il y en a d'autres des animaux que c'est très subtil hein, au niveau de leur ressenti. Tu sais, il y a des animaux qui sont très démonstratifs. Puis, tu sais, si on parle, par exemple, je sais pas moi, une chèvre, une vache, un cheval, ben ça sera pas autant démonstratif qu'un chien, par exemple, qui est super content. Donc, ça, c'est la base que toi, tu me dis, Geneviève, tu sais, j'aimerais ça, moi, pouvoir enseigner à ces professionnels-là Oui. la base de dire, OK, moi, je veux recevoir les messages, puis je veux consulter mon animal à savoir est-ce qu'il est heureux de faire ça. Oui, puis est-ce qu'il est heureux avec tous les types de clientèle? Parce que ça se peut qu'ils veulent en faire, mais est-ce qu'il veut avec tous les types de clientèle? Est-ce qu'il veut avec les enfants? Est-ce qu'il veut avec les personnes âgées? Est-ce qu'il veut avec les handicapés? Peu importe avec quel type de clientèle, il y a des animaux, des fois, qui ne seront pas à l'aise comme nous avec tous les types de clientèle. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je t'ai référé des étudiantes, puis tu leur as confirmé que leur chien, ben oui, il aimait vraiment ça, faire de la zoothérapie. Puis go, ton chien me le dit qu'il qu'il veut ça. Puis là, dans le fond, quand tu parles de l'animal en soi, comment, tu sais, c'est quoi les bases que tu vas venir enseigner aux professionnels de la zoothérapie? Par rapport à l'animal, tu dis? Oui. Bien, vraiment, c'est de voir, c'est ça, tu sais, est-ce que l'environnement dans lequel on va l'emmener, on va travailler, il est-tu à l'aise? Puis comment qu'on peut faire pour le rendre à l'aise? Puis ça, on demande à l'animal. Tu sais, on va lui demander le transport. Quand on les transporte pour aller, si les gens ne viennent pas à nous, c'est nous qui vont à eux. Est-ce qu'ils sont à l'aise? De quelle façon? Où? Tu sais? Est-ce que ça leur tente à tous les jours? Est-ce qu'ils veulent être en équipe aussi? Des fois, il y a des animaux qui ne veulent pas être avec telle autre espèce animale ou ils ne veulent pas être à côté d'eux ou en même temps qu'eux dans les sessions. C'est incroyable comment on ne pense pas à ça parce qu'on, mettons, on a plein d'espèces d'animaux pour faire la zoothérapie, mais est-ce qu'ils ont envie de travailler ensemble? Tu sais, comme mettons, toi, tu travailles avec les chevaux, si t'en as 3-4, mettons, là, est-ce que les 4 veulent être en même temps ensemble ou ils veulent être 2 par 2 puis avec qui ils veulent être? Oui. Quand on peut optimiser ça, ben, l'animal, il fait encore mieux son travail. Il nous aide encore plus en travail d'équipe parce que lui, il est heureux de le faire parce qu'il s'est senti écouté, puis on optimise, dans le fond, tout ce qu'il y a autour de ça. Puis, tu sais, je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi, mais quand les gens viennent à toi, tu sais, pour demander une communication animale, là, je suis certaine que dans 90% des communications que tu fais, c'est « mon animal, il m'aime-tu? » Ça, c'est sûr. Mon animal, il m'aime-tu autant que je l'aime? Ouais. Mon animal, il aime-tu ça quand que je fais tel truc? Donc, ça veut dire que là aussi, dans notre fin de semaine, on va aller aussi, tu vas aller pousser pour que les intervenants puissent avoir des réponses Oui, auxquelles ils se posent en lien avec leur partenaire. oui. Oui, parce qu'il y a des animaux qui aiment ça qu'on les prenne, mais il y a des animaux qui aiment ça qu'on les prenne, mais pas de toutes les façons. Ils ont comme leur façon à eux. C'est comme nous, mettons, on aurait notre façon à nous de nous faire toucher par quel endroit qu'on voudrait. Les animaux, c'est la même chose. Il y en a d'autres en zoothérapie qui aiment mieux être au sol ou qui aiment mieux être surélevé ou qui aiment mieux. Fait que c'est là qu'on va faire des tests, on va essayer des choses, puis on va leur demander, en fait, en communication animale. Puis après ça, on va pouvoir comme justement voir qu'il y a on va pouvoir agrandir un peu notre façon de voir ça, qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Là.
Puis, l'autre sujet que je voulais qu'on aborde ce soir, c'est, tu sais, les clients qui viennent en zoothérapie. Bon, Ouais. moi, je travaille, comme tu sais, plus avec les chevaux qu'avec d'autres animaux, mais j'ai fait de la zoothérapie avec vraiment toutes sortes d'animaux. Mais les gens qui viennent souvent chercher un service de zoothérapie, souvent, ils ont pas, tu sais, ils peuvent avoir des animaux à la maison où ils ont côtoyé des animaux, mais souvent, ça va être un rêve, hein. Donc, ils vont venir pour, tu sais, venir réaliser un rêve, venir travailler sur un objectif précis. Et là, ils ne connaissent pas les codes de communication et il y a beaucoup de perceptions. Donc, dans les premières rencontres, là, souvent, tu sais, ils vont vouloir, par exemple, approcher un animal. Puis là, ben, l'animal, tout dépendant de comment on va l'approcher et comment il va cette journée-là, ben, l'animal peut avoir sa réaction. Puis souvent, je me fais poser la question, j'ai-tu fait quelque chose de mal? Penses-tu que c'est correct quand je touche de telle façon? Ah, j'ai voulu l'approcher, mais il a reculé. C'est parce qu'il m'aime pas ou il a-tu peur? Donc, puis là, les gens mettent des mots dans la bouche, des fois, de dire, ah, ben, l'animal, il a fait ça, fait que ça doit être pour ça. Ça doit être à cause que j'ai parlé de cette façon-là ou j'ai agi de cette façon-là. Et ça, ben, c'est de l'anthropomorphisme. Donc, c'est des perceptions, c'est des trucs qui sont pas nécessairement réels. Donc, mais la clientèle sont interpellés à connaître comment l'animal se sent. C'est quoi le feeling? C'est quoi la proximité? Donc, ça aussi, on va venir vraiment mettre la table avec eux, avec les intervenants, pour que justement, ils puissent après aller transmettre leurs connaissances qu'ils vont avoir pratiquées avec toi, puis après, ils vont continuer de pratiquer avec leurs animaux. Fait que ça va devenir comme un maillon, là. Oui, c'est ça. Parce qu'après, ils vont pouvoir aller expliquer à leur clientèle, à leurs clients, comment avoir une meilleure écoute avec les animaux, comment agir avec eux, que ça soit plus facile. Puis c'est ça, mieux comprendre aussi. Fait que ça va comme aussi être un outil de plus là, pour les intervenants. Là. Effectivement. OK. Là, il y a une petite question ici, donc je te lis la question. Est-ce que l'observation de nos animaux, la reconnaissance des signes comportementaux et être dans le ressenti de l'animal sont aussi de la communication? Effectivement, définitivement. Parce que quand on est capable de remarquer ce qui se passe, tu sais, si je vois qu'un animal, mettons un cheval, se met les oreilles dans le crin, les gens vont me dire, oui, mais je l'ai vu, mais tant mieux. Ça, c'est déjà comme un outil de plus. Fait qu'on on commence avec ça, puis après ça, on va aller voir en communication animale pourquoi il fait ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre? Tu sais, est-ce qu'il est mal? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a un mal-être? Il n'est pas bien? Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Fait que ça, c'est tellement super quand quelqu'un est capable de reconnaître les signes. Mais ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin parce qu'en communication animale, on va aller demander à l'animal après le pourquoi. Qu'est-ce qui l'amène à agir comme ça? C'est vraiment cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le lien que je vais mettre directement dans les commentaires. Ça ne sera pas tellement long. Comme ça. Donc, comme on a dit, c'est 2 jours. Donc, 2 jours complets, de samedi, dimanche, de 9 h le matin à 4 h l'après-midi. Donc, la première journée, c'est surtout pour les animaux, hein? C'est les bases de la communication animale. Tu as des exercices aussi qu'on fait. Puis le lendemain, c'est une autre journée aussi complète de 9 h à 4 h. Donc, vous avez une attestation aussi à la fin de ces 2 jours-là. Moi, j'ai voulu que ça soit sur 2 jours parce qu'une journée, je trouvais qu'il y avait trop de matière pour passer comme. Il faut vraiment comme le vivre, il faut l'essayer, il faut. Je voulais vraiment autant de comprendre comment communiquer, que les gens puissent l'essayer, puis après ça, ben, le faire, comme avec les animaux, là, c'est ça. Pour moi, c'était super important. En 2 jours, là, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Là. Donc, on va se pratiquer aussi sur les animaux qui sont avec nous. Donc, c'est sûr que chez nous, il y a une dizaine de chevaux. Donc, on va avoir
plusieurs chevaux là, pour se pratiquer, mais on a aussi des chiens, donc tu sais, on va pouvoir amener des animaux. Puis j'ai même des petits lapins qui vont m'être prêtés, que j'ai demandé. J'ai un éleveur qui travaille avec moi qui a des lapins béliers. Il forme des lapins pour notre école de zoothérapie, pour les zoothérapeutes. Donc, c'est ça. Je vais peut-être amener aussi 1 ou 2 lapins parce que les lapins, il y en a beaucoup. Puis, c'est difficile, le lapin. C'est pas un animal facile. Puis des fois, ben, tu sais, les gens, en fait, comprennent pas nécessairement, tu sais, les besoins. Puis là, on va aller dans les refuges, les SPCA. Il y a beaucoup, beaucoup de lapins à donner des animaux, tu sais, qui sont achetés des fois rapidement, hein, Stéphanie? Oui, c'est ça. Puis des fois, ben, ils sont pas faits pour ça. Puis dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu sais, si ces animaux, tu sais, puis même les animaux, peu importe ce qu'ils ont vécu, tu sais, s'ils ont toujours été dans une cage, pas beaucoup de manipulation, et des fois, là, c'est ça. Puis t'as le tempérament aussi, l'animal. T'as le vécu, puis t'as le tempérament, là. Mais si tu peux avoir plus qu'un lapin pour qu'on puisse les comparer. Oui, je vais essayer d'en avoir. Comparer en tant qu'individu, mais en communication animale, lequel, tu sais, comme on va pouvoir justement s'amuser à jouer à voir quel animal est le plus confortable selon les situations. Mais c'est toujours dans le respect des animaux, par exemple. Tu sais, l'animal qui ne veut pas communiquer, ça c'est bien important pour moi là, de le mentionner. Un animal qui ne veut pas communiquer, un animal, tu sais, on ne le bombarde pas non plus. Tout se fait dans le respect toujours de l'animal, puis c'est toujours l'animal qui pense en premier. Fait que pour moi, ça c'est sûr que, tu sais, c'est quand je dis on va jouer là-dessus, c'est plus pour nous autres, là, mais c'est pas toujours dans le grand respect des animaux. C'est vraiment, vraiment génial. Et en terminant, Stéphanie, c'est quoi l'avantage pour un intervenant en zoothérapie d'aller chercher de l'expertise en communication animale? Hey, pour moi, je pense que ça va tellement être des outils de plus pour leur coffre à outils d'intervenantes, puis de pouvoir justement mieux comprendre leur animal, les rendre plus confortables pour avoir des meilleurs équipiers, des meilleurs complices avec eux pour aller faire des interventions, puis aussi mieux aider le client, puis être mieux outillés eux aussi. Des fois, quand tu comprends mieux ton animal, ben, puis que tu es capable aussi après de communiquer avec eux plus facilement, mais ça va faire des meilleurs intervenants, selon moi. Oui, merci. Et là, on a une autre question. Vous dites que tout le monde peut faire de la communication animale, mais j'imagine qu'il faut tout de même être connecté à nos émotions et avoir de l'ouverture. Définitivement. Moi, je pense que pour être capable d'en faire, c'est comme n'importe quoi. Un, il faut aimer les animaux. Puis deux, il faut avoir cette ouverture-là, parce que si on est juste fermé en résistance, ben, c'est comme n'importe quoi. On ne sera pas capable. Fait que oui, elle a bien raison. Il faut avoir cette ouverture-là, au moins d'essayer puis de vouloir aller voir là-dedans. Puis, oui, de s'écouter, tout ça. Parce que la plus grande difficulté en communication animale, c'est d'être trop dans notre tête puis de ne pas se faire confiance. Donc, quand les gens s'ouvrent à ça, ben, ça l'ouvre plein de portes à plein de belles choses, selon moi. Puis aussi, pour répondre puis faire du pouce un peu sur ce que tu dis, c'est important aussi de connaître notre canal à nous en tant qu'être humain. Hein, tu sais, je le dis tout le temps. Donc, tu sais, de savoir, nous, est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on voit. Donc, il faut commencer par, tu sais, je pense, se connecter à nous-mêmes, comme tu dis. D'être dans un environnement propice à ça, de travailler son enracinement, son ancrage, le contact avec la nature, puis de voir aussi, puis tu sais, des fois par des conversations, des discussions, tu sais, par exemple, je te dirais, là, Stéphanie, raconte-moi ton voyage, une partie de ton voyage en Afrique. Qu'est-ce que tu me répondrais, mettons? Ah ben... Partage-moi une affaire que tu as aimé de ton voyage en Afrique. Ah, mais j'ai tout aimé, là, en Afrique, c'est tellement super, là. Mais c'est de voir comment que les animaux communiquent entre eux, voir aussi le lien qu'il y a avec les humains. Tu sais, quand tu vois 200 éléphants, un troupeau d'éléphants passer à côté de toi, cette force-là, mais en même temps, ils sont tellement paisibles. Puis je me suis rendu compte que je pouvais communiquer, peu importe le pays, peu importe la langue, que d'avoir cette facilité-là de communiquer avec tous les animaux, même si eux ont, tu sais,
Fait que c'est de voir que, attends, là, ce lien-là est possible, là, cette communication-là est possible aussi, même en Afrique. Là. Puis là, j'ai une question pour toi, OK? Oui. Donc, j'ai écouté ta réponse. Oui. Est-ce que toi, quand tu communiques avec les animaux, tu vois des choses? Est-ce que tu es visuel? Ah, moi, c'est sûr que je suis deux choses visuelles. Et après, je ressens. Donc, dans ta façon de me répondre, OK, tu Oui, me dis tout de suite, j'ai vu, je vois, et après, tu me dis à un moment donné, je ressens. Donc, tout de suite, moi, je pouvais te dire que ton canal à toi, c'est visuel. Donc, tu vas voir des choses. oui. Donc, ça aussi, c'est intéressant, tu sais, de parler, de voir comment, qu'est-ce qu'on utilise. Tu sais, moi, je suis une personne hyper dans le ressenti. Tu sais, ça se passe, là, moi, dans le regard avec un animal, je le sais, je le sens dans mon corps. Tu sais, s'il y a mal à quelque part, j'ai un point dans mon corps à moi. Donc, tu sais, fait que le volet, je pense, de nos canaux sensoriels, tu sais, pour répondre à Mélanie, là, je pense que moi, ça, c'est la base. Oui, Puis on va après, en parler pendant la fin de semaine. On va le ouais, faire. hein? Oui, puis ce qu'il faut comprendre, tu apportes un bon point, c'est que c'est justement les gens qui font qui essayent de faire la communication animale, qui sont dans le ressenti comme toi, ils disent, mais j'entends rien, je fais juste de ressentir. Oui, mais c'est ça de la communication animale aussi, c'est que ce qu'on ressent, c'est la réponse de l'animal pour ceux qui sont dans le canal du ressenti. Oui. Ceux qui voient comme moi, mais moi, c'est des flashs d'images, c'est la réponse de l'animal. Peut-être que j'entendrai jamais de mots. Et c'est là que les gens disent, oui, mais j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Ouais, mais dépendamment de ton canal, mais on peut devenir trilingue, par exemple. Ça se développe. Puis même, on va dire trilingue parce qu'il y a aussi le je le sais qui est comme un autre canal que des fois, on sait les choses, puis on sait pas d'où ce viennent, puis ça, c'est, on appelle ça, là, Colin, faudrait que je ressorte dans mes notes, mais c'est les mémoires intuitives, là. C'est, tu sais, des fois, on fait, comme tantôt, tu disais, tu sais, des fois, on arrive, on fait une action, puis là, on fait comme, hey, il me semble que je l'ai déjà fait, ça. Tu sais, donc, fait que ça, c'est le 4e canal qui est très, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Fait que quand on l'a, il faut vraiment. Fait qu'il faut être ouvert d'esprit, hein, pour venir faire cette fin de semaine-là avec nous. Faut, faut avoir une belle. avoir envie d'essayer des choses, de ne pas avoir peur de tester. On n'est pas là. Tu sais, c'est pas. La communication animale, c'est pas de la performance, c'est de l'écoute, c'est de l'amour des animaux. Donc, puis je pense que tout le monde qui est en zoothérapie l'ont, cet amour-là des animaux. Donc, ça peut juste être une super de belle fin de semaine. Ah, youpi! Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton temps ce soir. C'est tellement tout le temps plaisant de parler avec toi, de discuter de ce qu'on aime. Hein. Dans le fond, on est chanceuses, nous autres, on a fait de notre passion notre métier. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Et en terminant, si tu me permets, j'aimerais ça pouvoir donner les sujets du mois d'avril. Donc, en avril, je laisse, merci à vous deux, très intéressant. Mais merci beaucoup. Merci. Donc, les sujets du mois d'avril, je vais vous les donner tout de suite à l'instant. Donc, la semaine prochaine, on va parler de la zoothérapie et la motivation au travail. Donc, effectivement, on peut aller justement sur les milieux de travail là, pour travailler avec les employés pour aider des équipes de travail. Donc, on parle de ça la semaine prochaine. Le 9 avril, découvrez notre perfectionnement sur la massothérapie équine et la zoothérapie. Donc, on a des perfectionnements comme ça au courant de l'été. Donc, toi, tu lances le bal, puis après ça, il y en a d'autres. Donc, on va parler de celui-ci. Le 16 avril, la réinsertion sociale et la zoothérapie. Il y a 5 mardis en avril. Ensuite, le 23 avril, toucher à un rêve par l'équithérapie. Et le 30 avril, on rencontre une de nos enseignantes spécialistes des adolescents, des jeunes adultes, donc Marie-Josée Lupien, qui va être avec nous le dernier mardi d'avril
pour parler de cette clientèle-là, les adolescents, les jeunes adultes. Là, c'est une clientèle extraordinaire dans les cégeps, les universités. Donc, elle va être avec nous justement pour discuter de tout ça. Donc, ben voilà. Alors, nous, on se voit bientôt, au mois de juin, c'est sûr, en tout cas. Puis, on continue de rester en contact. Donc, j'ai laissé tes coordonnées pour ton livre. Donc, aussi ton site web, c'est Formation équestre en ligne, hein? Oui, mais j'ai mon site de communication animale, c'est Elle parle aux animaux. C'est deux choses différentes. Donc, Elle parle aux animaux, c'est pour les gens qui veulent acheter tes produits ou faire affaire avec toi pour des communications. C'est ça. Okay, parfait. Donc, oui, puis il y a Suzanne qui nous dit que ça va être un super complément pour les zoothérapeutes. Merci. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Fait que, Stéphanie, je te donne un gros câlin. Bye tout le monde. Merci Geneviève. J'adore. À bientôt. Bye.